2022, la Loterie nationale sénégalaise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de francs CFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. D'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards. 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. 2 ans dans le passé, dire de faire à la LONASE en 2022 250 milliards, c'était inimaginable. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. Recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement au programme du président Macky Sall sur le programme Xëyu Ndaw yi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place l'année dernière. Elle permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeux qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile money. Cet écosystème permet à la LONASE d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, comme de dépôt, comme en retrait. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sudubet, OneXBet, URBet, et BetMomo. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique. Tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la LONASE reste pionnière dans cette région. Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la LONASE. La bonne santé financière de l'institution, notée particulièrement en 2021, se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le sceau de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par évidemment une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la LONASE est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la LONASE a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la LONASE pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation LONASE. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise ». suñu mbokk internet Diaspora bi TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen édition spéciale
2 mars 2023 bis boobu le tribunal de Dakar war a àtte kii di Ousmane Sonko mi wax ni Mame Mbaye Niang dafa def détournement ci 29 milliards yu Prodac bi. tey ci 2 février bi la ñaan ñi waroon janoog juge bi waaye avocat yu Ousmane Sonko yi ñoom jotuñu woon convocation bi tax ñu waroon dem wuy ji loolu moo tax ñu def demande pour renvoyer procès bi tribunal bi nangul na leen ko. le 16 février 2023 la ñu mujjee d'accord. tey nag takk der yi dañoo teel a jël seen matuwaay koñ Ousmane Sonko nag kenn mënu fa woon jaar policiers yi dañu ko baare kenn demul kenn dikkul Ousmane Sonko nag bi mu toogee ba ay 10 heures génn na ak ay garde du corps am gis nañu ko sax muy foo ak balam romb ndànk policiers yi jàll dem yëf yi nag mujj naa tàng tuuti ndax bi patriote yi naree bëri policiers yi dañu leen a jéem a tas naka noonu xale yi daal di bañ policiers yi daal di dóor ay gaz lacrymogène xale yi jël ay xeer tàmbalee sànni jàmmaarloo bi commencé waaye yàggul lool lii lañ leen indiloon ci ay xibaar jërë ngeen jëf. 2022, la Loterie nationale sénégalaise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de francs CFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la direction générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. D'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards. 2021, ça passe de 133 à 194 milliards, soit une grande évolution. 2 ans dans le passé, dire de faire à la LONASE en 2022 250 milliards, c'était inimaginable. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Outre la modernisation de ces infrastructures, la direction générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la direction générale. De recruter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement au programme du président Macky Sall sur le programme Xëyu Ndaw yi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La direction générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place l'année dernière. Elle permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeux qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile money. Cet écosystème permet à la LONASE d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, comme en dépôt, comme en retrait. Sur cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sudubet, OneXBet, URBet, Sudubet et BetMomo. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique. Tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la LONASE reste pionnière dans cette région. Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la LONASE. La bonne santé financière de l'institution, notée particulièrement en 2021, se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le sceau de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement, avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par évidemment une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, la LONASE est solvable. Entre mai 2020 et juillet-août 2022, la LONASE a contribué au budget de l'État pour 20 milliards
au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, la LONASE pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de francs CFA et ainsi contribuer à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation LONASE. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan « La fortune aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise ».